Je me dis que les contrôles et la réglementation du secteur immobilier, eh bien, si nous regardons, on n'a jamais fait attention, nous politiques, à ces systèmes, mais regardez aujourd'hui les conflits. Regardez aujourd'hui les conditions que vivent surtout les locataires là où ils louent. Mettons-nous dans leur peau. J'ai suivi, de par certaines émissions, la réalité même sur terrain. Je n'oublie pas mon étiquette. Je suis moi la cité. J'ai grandi à la cité et je connais la réalité. Aujourd'hui, vous trouvez dans certains parcelles, les gens qui vont louer, qui payent régulièrement leur loyer, mais dans la parcelle, il n'y a pas de toilettes. Comment voulez-vous comprendre cela? Aujourd'hui, vous êtes dans des situations où les locataires sont menacés régulièrement par les bailleurs. Vice-versa. Vous trouvez aussi certains locataires qui sont devenus insolvables face aux bailleurs. Et je suis pour le contrôle et la réglementation dans ce secteur immobilier. Je me dis, il faut réglementer, s'il faut aussi favoriser une politique de construction, il faut le faire, et bien vous le verrez dans ma politique des affaires étrangères où j'ai parlé de la diaspora. C'est là où j'implique cette histoire de construction ou de favoriser les constructions de logements dans notre pays. Outre cette affaire des immobiliers, je suis pour l'interdiction de la production pour les biocarburants et interdiction des OGM dans notre pays. Chers compatriotes, ces histoires détruisent plutôt la vie économique. Ces histoires mettent en mal l'avenir économique. D'où, nous, la production alimentaire, c'est pour manger, ce n'est pas pour faire du biocarburant. Les OGM, nous n'en voulons pas, tout simplement parce que ça détruit nos terres. C'est ma position. C'est comme ça que je pense, moi, aussi soulager les sociales. Je suis pour la mise en place d'une politique de construction de logements dans les campagnes et les provinces pour décourager l'exode rural, encourager l'installation des gens dans les campagnes pour la production surtout agricole et le désenclavement. Chers compatriotes, on est d'accord qu'aujourd'hui, les conditions dans nos zones rurales ne sont plus vivables. Je suis pour soutenir les promoteurs dans les domaines de construction de logements dans des campagnes, dans des provinces, et je suis prêt à les soutenir de sorte à influencer, à permettre aux citoyens de faire aussi un mouvement vers l'intérieur au lieu de laisser cet exode rural prendre place dans notre pays à quelque part qui nous appauvrit, qui nous affaiblit et qui nous amène finalement au niveau occidental à ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Cela nous déshonore, cela ne fait pas la fierté de nous autres qui venons ou qui vivons dans ces pays-là. Donc, je suis pour la construction de logements modernes, bien sûr, dans des campagnes et dans des zones rurales. Cela permettra aussi aux investisseurs d'aller s'installer dans les campagnes, d'aller s'installer dans les zones rurales. Cela équilibrera aussi l'installation des populations, non seulement dans les milieux urbains, mais aussi dans les milieux, si vous voulez, de campagne. Outre cette situation, je m'engage à favoriser des campagnes de sensibilisation et de prévention contre les maladies et autres maux. Chers compatriotes, dans les charges sociales, il y a les cas de maladies. Oui, les maladies sont multiples et diverses. Mais regardez aujourd'hui la plupart des maladies qui rongent le peuple congolais, qui tuent le peuple congolais, qui nous diminuent même l'espérance de vie. La malaria, typhoïde, la tuberculose, le sida et tout ce que vous connaissez. Eh bien, dans d'autres cieux, ces maladies ne sont plus d'actualité parce qu'ils sont traités d'une manière préventive. Et je suis convaincu que même au niveau de l'État, la prévention nous coûtera moins que les traitements que nous souhaiterons affliger à ces traitements. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, des maladies comme des typhoïdes, malaria, ce sont des maladies liées à la santé. Une campagne de sensibilisation sur la propreté, sur la tenue, sur l'alimentation, cela réduirait l'épanouissement ou le développement des cas de typhoïde dans notre pays. Cela réduirait le développement de maladies comme de malaria dans notre pays. Cela réduirait l'obésité dans notre pays. Cela empêcherait le développement du diabète
sur notre territoire. Donc, je suis pour des campagnes de sensibilisation et de prévention et je reste convaincu qu'un homme averti en vaut deux. Cela aidera nos populations à ne pas tomber dans cette situation, à moins que cela soit héréditaire ou venant de Dieu. Mais je ne pense pas que Dieu peut donner des maladies dans ce sens-là. Mais eh bien, c'est un soulagement sur le plan social si c'est que nous serons en bonne santé. Je me dis qu'il faut former la population à l'autodéfense et autocontrôle de leur circonscription territoire contre tout acte et personne malveillante. Pourquoi cela? Je me dis que le développement, la vie nationale doit être l'affaire de tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la démocratie. J'ai dit que pour qu'on puisse bien vivre la démocratie, nous devons comprendre la définition du pouvoir. Et dans la définition du pouvoir, à quelque part, vous verrez que nous avons aussi l'obligation de veiller, nous citoyens, à notre environnement. Nous devons nous surveiller mutuellement. Nous devons veiller à sorte qu'il n'y ait pas des intrus qui viennent nous infiltrer. Nous devons veiller à ce que la chose publique soit bien gardée et qu'elle ne soit pas détruite par qui que ce soit. Nous devons veiller à ce que nous puissions être les vrais gardiens de notre héritage naturel que Dieu nous a légué. Et à cela, je suis pour qu'on puisse sensibiliser et former les citoyens dans ce sens-là, bien sûr en passant par le domaine aussi de l'éducation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Outre cela, je me dis qu'il faut alléger les charges familiales par l'instauration du système de gratuité de l'éducation ou de consultation médicale jusqu'à l'âge de 12 ans et pour les personnes de plus de 70 ans dans notre territoire. C'est une innovation. Je m'explique. Je me dis aujourd'hui que beaucoup des enfants se trouvent dans la rue parce que les parents n'ont pas les moyens de les scolariser. Je me dis aujourd'hui que les enfants, beaucoup meurent dans des maisons parce que les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir amener ces enfants dans les hôpitaux et les faire soigner. Tout à l'heure, j'ai proposé que dans les contrats de travail, il faut qu'il y ait une clause dans ce sens-là. Ça, c'est pour les gens actifs. Mais bien sûr, dans ces pays, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Nous avons aussi des gens sans emploi, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de moyens. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là ne doivent pas avoir la vie, droit à la vie nationale. D'où, je me dis que pour tous les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans, et tenant compte du système éducatif de notre pays, cela suppose aller jusqu'en 6e primaire, c'est-à-dire l'obtention de ce que nous appelons certificat. Donc, toute l'école primaire, allant de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, en tout cas pour les institutions publiques, je propose la gratuité. Cela permettra à ce qu'il n'y ait pas des enfants qui chantent dans la rue inutilement, à moins qu'il y ait une raison valable. Et cela permettra aussi de lutter contre l'analphabétisation. Et cela permettra aussi de rentrer dans le chemin du développement national. Je crois qu'on est clair. Sur ce qui est des consultations médicales, je me dis, je suis réaliste, je ne voudrais pas parler de consultation et de traitement. Mais je me dis, la consultation peut être gratuite et les traitements peuvent être payants selon que les experts vont nous donner les détails, comment est-ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, moi je suis dans cette voie-là. De l'autre côté, j'ai parlé de personnes de plus de 70 ans. Je me dis que ce sont des personnes âgées qui ont lutté, qui ont travaillé, qui ont soutenu notre pays. Et je ne trouve aucune raison que ces gens, quand ils sont personnes âgées ou quand ils ont atteint un certain âge, que le pays les oublie et les abandonne complètement. Pour moi, une des reconnaissances que nous devons à ces gens-là, c'est leur octroyer la gratuité des consultations médicales, voire la réduction même de leur traitement au cas où ils sont malades, car à ces âges-là, ils deviennent fragiles. Voilà comment je compte aussi redistribuer les retombées, si vous voulez, du miel congolais. Outre cela, je me dis qu'il faut considérer sans aucune forme de discrimination les personnes handicapées dans la vie courante. Je m'explique. Je me dis que les personnes handicapées ont droit à la vie. Ce sont des Congolais à 100%. Ces gens ont droit à la vie. Ces gens doivent vivre comme tout citoyen congolais. Quel que soit dans les entreprises ou dans n'importe quel milieu, quand ils font preuve, surtout en matière intellectuelle, il n'y a aucune raison de les mettre de côté. Et d'ailleurs, si vous me faites confiance,
dans mon équipe, je mettrai même des personnes handicapées pour vous faire voir de quoi ces personnes sont capables et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi dans ces pays.